Lettre 78 à sœur Agnès de Jésus, le 8 janvier 1889. Je n'ai pas vu l'agneau de la journée, mais je sais qu'il a bien mal à la tête. Cela fait de la peine à l'agnelé qui a bien peur que Jésus fasse pousser des ailes à l'agneau. Quelle ravissante ligne! C'est éthéré, cela sent la patrie. L'agneau se trompe en croyant que le jouet de Jésus n'est pas dans les ténèbres, il y est plongé. Peut-être, et l'agnelé en convient, ces ténèbres sont-elles lumineuses, mais malgré tout ce sont des ténèbres. Sa seule consolation est une force et une paix très grandes, et puis il espère être comme Jésus veut. Voilà sa joie, car autrement tout est tristesse. Chez notre mère, il y a une annotation. Au cours de sa retraite, Thérèse ne pouvait parler qu'à la maîtresse des novices ou à la prieure, mère Marie de Gonzague, qui était très sollicitée par ailleurs. Chez notre mère, je suis continuellement dérangée, et puis quand j'ai un instant, je ne puis lui dire ce qui se passe dans mon âme. Je m'en vais sans joie, après être rentrée sans joie. Je crois que le travail de Jésus pendant cette retraite a été de me détacher de tout ce qui n'est pas lui. Si vous saviez combien ma joie est grande de n'en avoir aucune pour faire plaisir à Jésus. C'est de la joie raffinée, mais nullement sentie. Agneau chéri, plus qu'un jour pour être la fiancée de Jésus. Ne mourrez pas encore tout de suite, attendez que l'agnelé ait des ailes pour vous suivre. Thérèse de l'Enfant Jésus, petit jouet de Jésus. PS. Voulez-vous s'il vous plaît me donner, premièrement, votre encre de Chine et de l'or. Deuxièmement, me dire si pour mes petites images de prise d'habit, les répons de Sainte Agnès conviennent. Annotation. Texte de l'office chanté pour la fête de Sainte Agnès, que Thérèse reprendra quelques années plus tard dans un poème magnifique. Troisièmement, entr'ouvrir notre porte à 6 heures si vous êtes là. Autrement, je me réveillerai bien toute seule. Si toutes ces choses vous dérangent, ne me donnez rien. Je puis bien m'en passer.